Bienvenue dans ce décryptage où l'on se penche sur une question qui taraude pas mal de monde dans le monde de la course à pied. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un amorti de folie, un maximum de confort, tout en gardant une foulée naturelle? Eh bien, il semblerait qu'une chaussure tente de relever ce défi. Voyons ça de plus près. Et cette chaussure, c'est l'Altra FW Via 2. L'idée, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Imaginez, le confort d'un coussin moelleux sous le pied, mais en même temps, la liberté de mouvement qu'on pourrait avoir en courant presque pieds nus. C'est une promesse assez audacieuse et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui la rend si différente, cette chaussure? Altra nous parle d'un concept assez novateur, un nouveau type d'amorti. On va creuser un peu pour voir de quoi il retourne. La mission est claire, devenir la référence pour les longues distances, pour la prépa marathon. En fait, tout le défi, c'est de réussir à marier deux extrêmes. D'un côté, un confort maximal, un amorti qui protège, et de l'autre, respecter la forme naturelle du pied, laisser les orteils vivre leur vie. C'est un sacré grand écart et c'est ça qui est intéressant. Ok, les promesses c'est bien beau, mais concrètement comment ça marche? Il est temps de soulever le capot et de regarder ce qu'il y a dans le moteur de cette FWD Via 2. Qu'est-ce qui fait la différence, technologiquement parlant? Le premier point, et c'est vraiment l'ADN d'Altra, c'est ce qu'on appelle la foot shape. En gros, la partie avant de la chaussure, là où sont les orteils, est super large. Ça veut dire quoi? Que les orteils ne sont pas compressés, ils peuvent s'étaler naturellement. Et croyez-moi, quand on court un marathon et que les pieds commencent à gonfler, la différence entre ça et une chaussure classique, c'est la différence entre le paradis et l'enfer. Ensuite, on a ce chiffre, 4 mm. Qu'est-ce que c'est? C'est le drop. C'est tout simplement la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Et 4 mm, c'est vraiment très, très peu. L'idée, c'est de se rapprocher d'une posture plus naturelle, plus équilibrée. Et ça, en général, ça veut dire une foulée qui tape moins fort, qui est plus douce pour les articulations. Et là, attention, un chiffre qui claque. 19%. C'est 19% de souplesse en plus dans la nouvelle mousse, l'Altra Ego P35. Pour le dire simplement, ça veut dire que l'amorti est bien plus doux que sur la version précédente. Chaque pas est mieux absorbé, c'est moins intact et beaucoup plus un ploc moelleux à chaque contact avec le sol. Alors, si on rassemble tout ça, un poids de 300 grammes, une semelle bien épaisse avec 37 mm au talon, une mousse qui a du répondant, une forme légèrement incurvée pour aider le pied à dérouler, le tableau est assez clair. On n'est pas sur une bête de course pour le 100 mètres, non, on est vraiment sur une partenaire de longue distance conçue pour celles et ceux qui enchaînent les kilomètres et qui veulent prendre soin de leur corps. Bon, la fiche technique, c'est une chose, mais la vraie question, c'est, une fois qu'on les a au pied, sur la route, ça donne quoi? Quelles sont les sensations, le feeling réel? L'expérience, en fait, elle est pensée en 3 temps. D'abord, à chaque foulée, on sent une transition très fluide. La forme un peu rocker à bascule de la semelle aide vraiment le pied à dérouler sans effort. Ensuite, le pied est super bien tenu, il ne flotte pas dans la chaussure grâce à un système de maintien qui a été repensé. Et enfin, le confort est là pour durer. Le but ultime, c'est de pouvoir courir des heures et d'oublier qu'on a des chaussures aux pieds. Que le 30e kilomètre soit aussi confortable que le premier, ou presque. Ok. Maintenant qu'on a vu tout ça, la question se pose, à qui s'adresse vraiment cette chaussure? C'est pour quel type de coureur ou de coureuse? Et, tout aussi important, pour qui n'est-elle pas faite? Et là, c'est très clair, c'est la chaussure idéale pour les sorties longues, les footings où on veut juste avaler les kilomètres sans se faire mal. C'est parfait pour les marathoniens, les coureurs au gabarit un peu plus imposant ou ceux qui ont les pieds larges. Par contre, soyons honnêtes, si le but est de faire péter un chrono sur une course rapide ou de faire des séances de vitesse sur piste, ce n'est pas le bon outil. C'est une spécialiste de l'endurance, pas une sprinteuse. Bien sûr, une chaussure n'est jamais seule sur le marché. Alors comment est-ce qu'elle se positionne par rapport aux poids lourds de la catégorie, aux stars du quotidien? Mettons-la sur le ring face à ses concurrentes. Ce comparatif est super intéressant. Si on la met à côté d'une Hoka Clifton 9 ou d'une Asics Gel Nimbus 26, on voit tout de suite la différence. L'Altra, elle a le drop le plus faible et surtout cette toe box très large qui est sa marque de fabrique. Là où les autres sont peut-être plus polyvalentes, l'Altra fait un choix très affirmé, celui de l'espace pour les pieds et de la posture naturelle. C'est vraiment sa spécialité. Bon, on a vu la technique, on a parlé des sensations, on l'a comparé à la concurrence. Il est temps de conclure. Alors, que faut-il retenir de tout ça? C'est quoi le verdict? En fait, je pense que tout peut se résumer en une seule phrase, une idée simple. Accumuler les kilomètres en douceur. C'est ça la philosophie de cette chaussure. L'objectif n'est pas de battre des records de vitesse, mais de pouvoir courir encore et encore, longtemps. En résumé, c'est une chaussure qui offre un équilibre vraiment impressionnant entre la douceur de l'amorti et une certaine réactivité.
Elle est pensée pour les coureurs et coureuses qui voient la course comme un marathon et pas juste comme un sprint. C'est un choix judicieux pour qui veut préserver son corps, ses articulations et simplement prendre du plaisir sur la durée. Et finalement, l'analyse de cette chaussure nous amène à une question un peu plus profonde sur notre pratique. Dans la course à pied, qu'est-ce qui compte le plus? La performance immédiate? La vitesse? Ou alors la durabilité? Le plaisir de pouvoir courir encore dans 10, 20 ans? C'est une bonne question à se poser avant de choisir sa prochaine paire.